L'hommage s'est déroulé dans la mosquée de la ville. Des prêtres sont venus s'adresser aux fidèles. Puis l'imam, au travers de son prêche et de la prière du vendredi, a eu des mots pour rendre hommage au père Jacques Hamel et un message: unité et fraternité et lutte contre ces actes barbares. Un homme a été tué. Un homme qui a voué sa vie aux autres. Au nom du Dieu auquel il croit. Au nom de la foi qu'il a faite sienne. Un homme qui s'est illustré par ses qualités. Ce matin, je reçois un message privé, d'un de ces êtres qui illuminent votre vie, un jeune homme, que j'ai appris à connaître. Aujourd'hui seulement, j'ai appris que c'est un converti. J'ai toujours pensé que c'est un natif. Tellement il incarnait cette adhésion à l'islam qui fait plaisir à voir. Cette transition entre deux traditions religieuses qui n'a pas créé la schizophrénie. Il m'a dit: cher imam, tant et autant que je me suis éclairé par tes paroles, mais dans mon enfance, il y avait un homme, un autre homme, le père Jacques Hamel. Je vais vous citer exactement les mots de ce frère. Aujourd'hui, sachez que le père Hamel fut mon père spirituel, mon prêtre, mon enseignant au presbytère de la ville de Cléon. Et cela durant 4 années, où il nous a accompagnés avec son noble caractère, son comportement, son enseignement, empreint de miséricorde. Vous ne savez pas, vous, monsieur l'assassin, qui avez envoyé un gamin perpétrer ce qui s'est tramé dans votre esprit dérangé. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas le père Hamel. Vous ne connaissez pas les bonnes sœurs qui étaient autour de lui. Vous ne connaissez pas l'histoire de cette mosquée. Vous vous êtes trompé de client. Vous vous êtes trompé de communauté. Vous êtes trompé de cible. Et je dirais même, vous êtes trompé de pays. Vous êtes trompé de civilisation, car vous êtes hors de la civilisation. Vous êtes trompé d'humanité, parce que vous êtes hors de l'humanité. Vous êtes trompé à notre sujet, et ça on ne vous le pardonne pas.